Salut, alors aujourd'hui j'aimerais te parler de 3 super aliments pour combler tes besoins en magnésium. Car comme je te l'ai expliqué, le magnésium participe dans près de 300 réactions métaboliques. 300 réactions métaboliques. Autant dire que c'est un des éléments les plus importants dans l'ensemble des réactions chimiques qui ont lieu au sein de ton corps. Donc c'est très vital de ne pas être carencé en magnésium. Et comme je vais pu te le dire, 3/4 de la population française est plus que carencée en magnésium. Et ça va se traduire par de la fatigue chronique, par des problèmes d'insomnie, des problèmes d'anxiété. Donc il est important que tu aies une alimentation riche en magnésium, mais une alimentation naturelle. Parce que, comme tu le sais, si tu prends des compléments alimentaires, tu n'obtiendras jamais la quantité de magnésium suffisante. Tout simplement parce que ce magnésium-là n'est pas biodisponible. C'est-à-dire que quand tu vas le prendre, en gros, il va se retrouver dans les toilettes parce que tu vas seulement en assimiler donc une toute petite partie. Et il y a des aliments qui sont très très efficaces. Très connu, le chocolat. Le problème du chocolat, c'est que il y a aussi du sucre, des mauvaises graisses. Et puis souvent, les gens, ils prennent du chocolat à faible teneur en cacao, alors qu'il faudrait en prendre un minimum, cacao à, je te montre, 90%. C'est énorme. Mais si tu prends pas du cacao comme ça, autant te dire que allez, 80%, c'est bien. 80%, c'est bien. En dessous de 80%, tu fais plus de mal. Puis en plus, il faut savoir que plus tu manges de sucre, plus ça va acidifier ton organisme. Et ton organisme va compenser en cherchant ce qu'on appelle des composants alcalins, notamment le magnésium et le calcium. Et devine où il va les trouver. Il va les trouver dans tes os et dans tes dents. Donc tu vas te déminéraliser. Autant te dire que c'est pas ce que je te souhaite. Voilà. Donc soit tu prends du chocolat à 90% de cacao. Et là, tu as quelque chose de très 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 intéressant. Moi, je te conseille de le prendre avec par exemple de la banane. Parce que la banane, ça contient de la vitamine B6, qui est un cofacteur important pour l'assimilation du magnésium. Donc, chocolat, banane, chocolat 80-90% avec une banane, c'est génial. Voilà, c'est vraiment ce que je te conseille. Après, il y a mieux que le chocolat. Il y a le cacao pur. Le cacao pur de chez pur. C'est-à-dire, ce sont des fèves de cacao. Alors, je sais pas si tu peux voir. C'est des petites fèves. Tu vois, tu le vois là. C'est comme tes petits dragées. Là. Donc, c'est très simple. Tu prends un petit couteau, tu l'épluches. Il y a une petite peau autour. Et tu manges ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très très bon. Alors, c'est très amer. Mais c'est pas plus amer que du chocolat à 90%. Vraiment. Je te conseille d'ailleurs le cacao. Pourquoi ? Parce que dans le chocolat, on utilise du cacao qui a été torréfié. Et la torréfaction, c'est une cuisson, donc c'est-à-dire que le cacao, il est cuit quelque part, entre 140 et 160 degrés. Et en gros, tu détruis beaucoup de ses bienfaits, Ça, c'est du cacao cru. Et dans du cacao cru, tu as énormément de choses très intéressantes, notamment des antioxydants, des flavonoïdes. Il faut savoir que c'est ce qui contient le plus d'antioxydants au monde. C'est la matière naturelle qui contient le plus d'antioxydants au monde. Au monde. C'est-à-dire que quand tu prends quelques graines, quelques fèves de cacao, c'est comme si tu t'avalais je ne sais pas combien de tasses de thé vert de très bonne qualité. Voilà. Donc là, au moins, t'es fixé. En plus, alors sache aussi, le cacao contient du tryptophane. C'est un acide aminé qui sert justement qui est le précurseur de la sérotonine, donc qui sert à fabriquer de la sérotonine, qui est l'hormone qui permet de réguler ton humeur, qui permet de te sentir bien dans ta peau. Et il faut savoir que la sérotonine, c'est important d'en fabriquer pendant toute la journée, parce que venu le soir, si tu as fabriqué beaucoup de sérotonine, tu vas pouvoir ton organisme va produire à partir de la sérotonine de la mélatonine, qui est l'hormone qui va permettre de rentrer en sommeil. Donc le cacao cru,
Vraiment, c'est une source, c'est une bombe nutritionnelle. Il y a du zinc, il y a du fer, il y a du manganèse, il y a du sélénium, donc il y a du tryptophane, donc très bon aussi pour le sommeil, hein. Et ça au petit déjeuner, c'est vraiment très très bon. Alors je te conseille de pas trop prendre de café parce que ça contient des excitants, hein. Il y a de la caféine, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres molécules chimiques qui vont te booster, hein. C'est connu pour l'énergie, hein, ça te donne beaucoup d'énergie. Il faut savoir que le cacao, c'était considéré comme la boisson des dieux par les Mayas. Et ça a été beaucoup utilisé aussi, et c'est encore utilisé d'ailleurs dans les peuples d'Amérique centrale. Il faut que tu comprennes que ce cacao comprend beaucoup d'éléments essentiels pour ta santé, et notamment pour ton sommeil. C'est-à-dire que comme tu as le zinc et tu as du tryptophane, et ben comme ça va être assimilé ensemble, ça va être excellent pour justement ton sommeil. Donc ça va participer à la création de la sérotonine. Alors, le deuxième super aliment, c'est tout simplement les amandes. Alors les amandes, c'est très intéressant aussi. Il y a des fibres, c'est un coupe-faim, ça te donne de l'énergie. Il y a des bonnes graisses, il y a des oméga 3 et il y a du magnésium. Alors, il y en a peut-être moins que dans le chocolat. Par contre, voilà, tu peux manger des grosses poignées, tu peux te faire des petites collations avec. Donc, tu as des apports en magnésium que tu peux avoir au cours de la journée. Donc, c'est un aliment santé. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir sur les amandes, c'est que beaucoup consomment les amandes comme ça. Et c'est une aberration parce que toutes les bonnes choses que tu as dedans, notamment tout ce qui est, par exemple, magnésium, tu ne peux pas les assimiler si tu les consommes telles quelles. Ce qu'il faut faire, c'est mettre à tremper tes amandes pendant 12 heures minimum. 12 heures minimum. C'est-à-dire que, par exemple, le soir, quand tu rentres chez toi, tu prends 2-3 poignées d'amandes, tu les mets dans un bol, tu complètes avec de l'eau jusqu'à ras-bord, et tu les laisses tremper toute la nuit. Et le lendemain matin, avant d'aller au travail, par exemple, tu vides, donc tu les rinces, hein, tu vides l'eau et tu rinces tes amandes, et tu les conserves au frigo. Et ça te fait des amandes pour 3 jours à peu près. Il faut les consommer avant 3 jours. Et ces amandes qui vont être un peu ramollies, elles vont être très biodisponibles. C'est-à-dire que tous les nutriments qui vont être à l'intérieur, tu vas pouvoir les assimiler facilement. Et alors, il faut savoir qu'une amande, quand c'est sec, ça contient de l'acide phytique. Et l'acide phytique, c'est un antinutriment. Ça évite effectivement l'assimilation des minéraux. Donc pour pouvoir supprimer cet acide phytique, comme je te l'ai expliqué, il faut effectivement la faire tremper pendant au moins minimum 12 heures. Et là, tu vas pouvoir du coup assimiler les nutriments contenus dans ton amande. Voilà. Et c'est très très bon de faire justement ce qu'on appelle germer les graines ou tout ce qui est les oléagineux. Et donc je te conseille de faire pareil si tu manges par exemple des noisettes, des graines de courge, des choses comme ça. Alors pour les petites graines, c'est pas 12 heures, hein. Les amandes, c'est une grosse graine, donc tu la mets 12 heures. Mais pour les toutes petites graines, c'est 1 heure, ça peut suffire. Donc les amandes, c'est un très très bon aliment aussi. Ensuite, et là on a le champion toute catégorie. Regardez ça. À mon avis, vous vous doutez pas ce que je vais vous montrer. Alors je suis désolé pour les végétariens, mais bon, il faut que je vous en parle quand même. C'est une boîte de sardines à l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que dans une boîte de sardines à l'huile, il y a du magnésium, du calcium, des oméga 3. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de magnésium, ça couvre les besoins journaliers d'une personne de moins de 70 kg. Une boîte. Moins de 70 kg. Dans une boîte comme ça, de 140 grammes, il y a à peu près 100 grammes de sardines. Sur 100 grammes de sardines, là, on a 450 mg de magnésium, hyper biodisponible, donc facilement assimilable. Et ben c'est ça, vous faites une cure de sardines. Vous mangez des sardines, je sais pas, tous les 2 jours ou tous les jours, pendant une semaine. Donc là, l'idée, c'était justement vous faire découvrir ces différents aliments qui sont facilement trouvables, hein, partout dans le commerce. Mais le fait de manger des sardines à l'huile, c'est excellent, vraiment excellent pour votre santé mentale, psychique, physique, pour votre système nerveux, pour la récupération musculaire, mais surtout pour votre sommeil, et contre l'anxiété, excellent, vraiment. Alors ça, c'est aussi puissant que de se taper une tablette de chocolat.
mais sans problème. Vous mangez une boîte comme ça, c'est voilà. Bon, vous n'avez peut-être pas le plaisir du chocolat, ça c'est sûr. Je voulais vous parler aussi donc des oméga 3, parce que les oméga 3 sont vraiment donc une substance essentielle pour votre santé. Il faut savoir que les oméga 3, ça va permettre de favoriser l'action donc de la sérotonine, notamment en bloquant la production de molécules opposées dans votre organisme. Et ça va rendre plus fluides les membranes neuronales sur lesquelles la sérotonine agit. Donc les oméga 3 sont hyper importants pour votre santé mentale et donc très 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 importants pour aussi retrouver un sommeil réparateur. Et voilà, pour avoir une bonne source d'oméga 3, donc on l'a vu, il y a effectivement tout ce qui est les poissons gras, hein, mais vous pouvez trouver donc notamment aussi dans le monde végétal une super source d'oméga 3 qui est l'huile de lin, l'huile vierge de lin. Donc comme vous pouvez voir ici, bon là c'est une marque, hein, donc ça c'est super, vous en prenez une grosse cuillère à soupe tous les jours au petit-déj, ou vous mettez ça sur vos légumes, vous faites des vinaigrettes avec, vous rajoutez ça sur vos poissons, sur tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment en termes d'assaisonnement, quoi. Par contre, ce que je vous conseille, c'est de surtout pas la faire chauffer ou de mettre ça sur un plat chaud, des aliments chauds. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Toujours froid, à consommer froid. Gardez au frigo, à l'abri de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'huile vierge de lin, c'est vraiment un super produit. Par contre, quand vous le chauffez, ça devient toxique. Mais vraiment, quand je dis toxique, c'est un poison. Voilà, faut le savoir. C'est-à-dire que la précaution, c'est conserver à l'abri de la lumière, bien refermer la bouteille, la conserver au frais, au frigo, et surtout ne pas mettre ça sur des aliments chauds. C'est très très important, hein. C'est vraiment une source, vous allez voir, c'est un produit génial. Bon bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc j'espère que voilà, moi je vous invite vraiment à consommer tous ces produits. Donc moi je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et on verra, vous allez voir, on abordera plein de conseils et plein de stratégies pour retrouver un sommeil réparateur. Donc je vous retrouve très vite. Allez, ciao.